Bonjour à vous les poissons, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un agréable mois de novembre. On va regarder ensemble ce qui vous attend pour le mois de décembre. Alors c'est parti, et voilà le chat. Minet, s'il te plaît, laisse-moi la place. Viens de côté s'il te plaît. Ouais, non, pousse pas la caméra. Ah, ce chat. Alors, poisson décembre. Vous agissez avec sagesse, la sagesse de la papesse, ok? Et le mois se passe avec le pendu. Ok. Minet, s'il te plaît. Ah. Alors, poisson décembre. Poisson décembre. On conseille. Eh ben, on a la tour. On la préfère en conseil qu'ailleurs. Hein. Et en défi, on a la reine de pentacle. Ok. Ensuite, nous avons ici le 3 de bâton pour le travail. C'est bien. En amour, le 8 de pentacle. Et le 7 d'épée à l'intérieur. Bon, il n'y a pas d'arcane majeur si ce n'est en défi. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Je dirais qu'il y a beaucoup de travail durant ce mois. Donc je pense que vous bossez beaucoup. Nous avons l'élévation ici, très bien. Et pour terminer, pour les poissons, c'est la même carte exactement que j'ai tirée pour le tirage précédent. Ok, alors comme d'habitude, je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, hein, donc tout ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Si je vous parle d'une situation et que vous êtes dans cette situation à la base, les choses vont aller dans telle direction. Mais si vous n'êtes pas dans cette situation de base, forcément, les choses ne vous concernent pas. Ok? C'est parti. Donc, vous agissez avec la carte de la papesse. Donc, vous faites plutôt preuve de sagesse. Vous êtes plutôt sur la réserve, vous avez de la peine à dire ce que vous pensez vraiment, ce que vous ressentez vraiment, peut-être que vous manquez de transparence. Dans tous les cas, vous utilisez vos connaissances et votre savoir dans les diverses situations qui peuvent se présenter à vous. Après, j'ai l'impression que vous êtes beaucoup axé sur le travail durant ce mois. Donc, dans le cadre de votre travail, vous agissez vraiment avec beaucoup d'expérience et de connaissances, ce qui est très précieux. Voilà, alors le chat, c'est bon, t'as décidé ? Ok, très bien. Voilà, là ça va. Ben. Voilà, une petite patte de chat qui dépasse. Le mois se passe avec le pendu. Alors, c'est possible que ce soit un mois qui soit assez long, qu'il y ait des blocages. Alors, c'est pas grave, mais je dirais qu'il y a peut-être des choses sur lesquelles vous êtes en attente, vous attendez une réponse, ou il y a quelque chose qui ne peut pas se faire, ou voilà, vous êtes peut-être en arrêt, vous êtes peut-être en pause, en vacances. Même si j'ai dit qu'il y a beaucoup de travail, alors il y a peut-être beaucoup de travail avant de pouvoir prendre les vacances et de prendre une pause. Il y a peut-être des choses qui s'arrêtent autour de vous, des choses qui sont bloquées, des choses qui prennent plus de temps. En tout cas, c'est pas forcément un mois très rapide. Il y a la papesse, il y a le pendu. C'est un mois qui est plutôt lent. Voilà, on va dire que dans la temporalité, c'est pas forcément très rapide tout ça. Mais c'est pas grave. Mais voilà, il y a peut-être des choses qui coincent autour de vous. Il y a peut-être des choses, voilà, comme je disais, où il faut attendre un peu plus longtemps que ce qui était prévu. Il y a de l'attente un peu pendant ce mois. On vise à côté des papates du chat. Non, ne bouge plus, ne bouge plus. Maintenant, le défi, c'est cette fameuse arcane majeure de la tour. Alors, c'est pas le défi, c'est le conseil, ce dont vous avez besoin. Ça peut être deux choses. Soit de dire, pour certains, la grande majorité d'entre vous, vu que vous êtes des poissons, de faire attention à la gestion de vos émotions. Hein, de pas vous laisser déborder par vos émotions. Pour d'autres, ce serait de faire attention à ne pas être trop dans le contrôle. Mais bon, voilà, vous êtes poisson. Donc pour la majorité, c'est vraiment plutôt ne vous laissez pas prendre par vos émotions. C'est bien d'en avoir évidemment, mais il ne faut pas qu'elles prennent le dessus non plus. Vous devez quand même réussir à rester objectif, à faire preuve d'un minimum de distance quand ça vous semble trop intense. Maintenant, c'est aussi une carte qui dit qu'il ne faut pas avoir peur de tout casser. S'il y a des choses que vous souhaitez ébranler, vous êtes plutôt sur la réserve. Avec la papesse, le pendu, c'est plutôt calme. Mais si tout d'un coup, il y a quelque chose qui doit être dit, même si c'est compliqué, même si c'est dérangeant, il ne faut pas hésiter à bouleverser éventuellement des choses si c'est nécessaire à un moment donné. Surtout qu'on est dans la période de Noël, il n'y a pas de famille, peut-être qu'il y a quelque chose que vous vous retenez de dire, mais si c'est quelque chose que vous devez dire, n'ayez pas peur non plus de vous exprimer. D'accord ?
Là, on a la reine de Pentacle ici pour le défi. Alors là, le défi, ça va être de faire preuve de stabilité, de vous ancrer. Hein, vous êtes quand même pas mal dans l'action. Là, c'est vraiment une carte qui dit ancrez-vous. Mettez la main à la pâte aussi. Il me semble que vous le faites, hein, donc je pense que c'est plutôt vraiment le côté de s'ancrer, d'être dans l'abondance aussi, de profiter de ce que vous avez, de profiter du matériel, de bien manger à Noël, voilà, des cadeaux aussi, même si vous êtes plus sous des comment dire, dans des énergies avec la papesse de connaissances, de savoir et d'esprit. Les choses matérielles de la terre et du corps sont aussi bonnes pour vous. Donc essayez de vous ancrer un petit peu, je pense que ça vous fera du bien. Mais rien de terrible non plus. Au travail, on a le 3 de bâton, donc vous êtes au taquet. Vous posez les pierres pour construire votre édifice. Vous allez de l'avant. Alors il y a encore des choses à faire, ce n'est pas terminé. C'est un work in progress comme on dit, mais ça avance et vous avez l'énergie et le temps pour faire que les choses avancent. Alors je pense que le blocage là, il fait pas particulièrement partie du travail. Parce que le travail, en tout cas, vous êtes au taquet et vous mettez de l'énergie là-dedans, vous avez de l'énergie pour ça. S'il te plaît, Minet, allez, zou. Ah. Donc voilà, pour ce qui est du travail, vous avancez, vous construisez, vous posez, vous solidifiez. C'est bien. Tellement bien que vous avez la carte du travail en amour. Donc là, ça peut être deux choses. Soit que votre grande majorité du temps est consacrée au travail. Alors ça peut être le travail, et puis vous êtes peu là en famille, mais ça peut aussi être de dire que vous avez beaucoup de travail dans la relation, c'est vous qui portez beaucoup la charge mentale, c'est Noël, peut-être que c'est vous qui gérez les invitations, le menu de Noël, les cadeaux de Noël pour tout le monde. Enfin, dans le cadre de la relation, je pense que vous faites beaucoup et qu'il y a beaucoup de choses qui vous incombent. Et voilà, il y a beaucoup de choses à faire et vous le faites de bon cœur et vous maîtrisez, c'est vrai, mais c'est beaucoup pour vous, c'est beaucoup à vous de faire les choses. Donc voilà, soit c'est vraiment que votre travail professionnel vous prend beaucoup de temps et que vous avez peu de temps pour la relation, soit que dans le cadre de la relation, vous avez beaucoup de choses à gérer pour la famille, le foyer, les fêtes, etc. Et du coup, ça vous occupe beaucoup et vous n'avez plus forcément le temps pour peut-être les dîners en amoureux ou de temps à consacrer à l'autre. Si vous êtes célibataire, vous n'êtes pas du tout en mode de rencontrer quelqu'un. On a le pendula, la papesse ici. Vous êtes plutôt en mode justement, je profite de ce temps libre pour mes objectifs, pour avancer pour mon job, pour avancer peut-être pour mes choses privées. J'ai plein de choses à faire, j'ai plein de gens à voir. Voilà, vous êtes au taquet dans votre vie. Vous profitez plutôt du temps que vous avez pour faire toutes les millions de choses que vous avez à faire. Mais vous n'êtes pas du tout dans une énergie pour rencontrer quelqu'un. Ici, vous avez le 7 d'épée à l'intérieur de vous. Donc, c'est vrai que là, vous êtes un petit peu sur la défensive. Peut-être que vous êtes un petit peu en mood aussi sur le presque, éventuellement un petit peu sur l'attaque. S'il y a quelqu'un qui vous embête, vous pourriez faire une petite pique ou pas être très sympa parce que vous êtes touché, vous êtes blessé. Alors, attention à ce genre de comportement. C'est pas forcément ce qui est le plus judicieux, honnêtement. Mais voilà, si on vous embête, s'il y a quelque chose qui vous peine ou vous attriste, vous pourriez être un petit peu égoïste et un petit peu... un peu piquant, voilà. Donc attention à ne pas faire de coups bas ou de choses un petit peu pas très correctes. En tout cas, vous avez dans votre intérieur ce côté un petit peu sur la défensive dans tous les cas. Et vous n'êtes pas hyper sur les émotions, il faut dire. Vous êtes un peu... ouais, en mode protection par rapport à vos émotions. Donc c'est vrai, quand ça, la papesse plus le 7 d'épée, vous êtes assez à garder les choses pour vous à l'intérieur. Hein. Vous ne partagez pas tellement ce qu'il y a à l'intérieur de votre cœur. Mais tout va bien. Vous avez la carte qui dit que tout va bien. Ça dit que tout va bien, mais aussi justement, c'est une carte qui sort souvent quand ça ne va pas, quand on déprime, quand on se dit que les choses ne vont pas bien. Et là, ça va bien. Justement, il y a des choses vraiment qui se passent bien et soyez rassurés parce que même si vous pourriez avoir, je sais pas, un petit peu vous êtes en mode protection, vous êtes peut-être pas forcément toujours très très au taquet, bien les choses se font comme elles doivent être, vous êtes là où vous devez être et c'est ainsi que ça doit se passer pour que par la suite les choses arrivent de manière correcte, au bon endroit, au bon moment pour vous. Ok, donc les choses sont... Ayez confiance vraiment en l'avenir, ayez confiance dans le monde spirituel, car tout est ok et tout se passe comme ça doit se passer. Et vous avez pour finir avec l'oracle de Béline la carte de l'élévation. Alors là, c'est une carte qui dit que... Hop, Minet,
la fenêtre de tir, elle est là. C'est une carte qui dit que vous grandissez, vous apprenez des choses, il y a des leçons qui sont acquises. Ouais, c'est ça, pousse tout. Il y a des comment dire, vous grandissez spirituellement. Il y a une force intérieure, il y a une endurance, il peut y avoir une progression, ça peut être une progression professionnelle, où vous évoluez professionnellement, vu que vous mettez des choses en place, il y a des choses qui se font. Ça peut être spirituellement, ça peut être un apprentissage si vous faites des études ou si vous travaillez sur des choses intellectuelles comme ça, où vous avez de la compréhension vraiment avec la papesse des choses, vous comprenez les choses, vous avez des réponses à certaines choses. Alors je disais avec le pendu qu'il n'y a pas de réponse, hein, mais je dirais que plutôt ça c'est des réponses qui viennent peut-être de l'extérieur, où vous attendez sur d'autres personnes, qu'il n'y a pas... Ça peut être des blocages. C'est clair que ça peut être par rapport à vous, mais c'est pas bloqué partout. Je pense qu'il y a vraiment des choses où vous grandissez. C'est peut-être le fait de prendre le temps pour faire les choses que vous devez faire. Peut-être que vous arrivez à vous ancrer et que de ce fait-là, il y a la puissance de l'ancrage qui est la base de la pyramide. Et puis après, la pyramide, elle s'élève vers le ciel, vers la spiritualité, vers la pensée, vers l'esprit. Et vous avez les deux grâce à ça. Alors casse pas tout, Minet, s'il te plaît. Enfin voilà. Donc moi, je pense que franchement, pour vous, c'est un mois qui est plutôt calme et en même temps dynamique. C'est un mois où il y a quand même de l'attente et en même temps vous êtes dans l'action. Vous faites des choses, vous êtes au taquet parce qu'il y a plein de choses à faire et vous les faites. Mais par contre, il y a en parallèle des choses peut-être pour terminer l'année où vous devrez attendre 2025 peut-être pour lancer des nouvelles choses. C'est plus de cet ordre-là. Donc, c'est pas comme si j'ai pas l'impression que ce soit vous qui êtes à l'arrêt, qui êtes malade, qui est en pause. J'ai plutôt l'impression qu'il y a des choses sur lesquelles vous attendez, c'est pas terminé, c'est en cours d'arrivage. C'est peut-être aussi, il y a du lâcher prise autour de vous, il y a peut-être des gens qui lâchent prise autour de vous. Mais vous faites preuve avec la papesse de sagesse, même si à l'intérieur vous êtes un peu sur la prudence, mais ce que vous montrez, en tout cas ce que vous dégagez, c'est quelqu'un qui a la connaissance, qui a la sagesse et qui essaye de rester spirituel, mais voilà, d'une façon un petit peu quand même détachée par rapport à ses émotions. Donc faites attention à la gestion de vos émotions, pas de vous faire prendre dans un élan émotionnel qui fait que vous êtes trop sur la défensive, voire sur l'attaque. Ancrez-vous, et en tout cas dans la relation et dans le boulot, dans votre quotidien, vous êtes au taquet, donc c'est ok. Donc c'est pas une fin d'année avec plein de bouleversements, plein de changements. C'est plutôt que vous finissez l'année tranquillement mais sûrement. Vous êtes sur vraiment le bon chemin, la bonne voie avec les choses qui vont bien à l'élévation. Et il y a plein de choses à faire pour terminer cette année tranquillement et pour bien commencer l'année prochaine. Donc c'est pas un tirage fulgurant, c'est pas un tirage négatif, mais c'est plutôt tranquille sans l'être, dans le sens où il n'y a pas de choses extraordinaires qui se passent, de choses folles. Par contre, il y a comme des choses à faire au quotidien et ça, vous les faites très bien. Ok, mais vous n'êtes pas dans une humeur hyper folle, hyper expansive, hyper lumineuse, ni triste non plus, mais voilà, vous êtes plutôt posé, calme, tranquille, avec un petit côté un petit peu comme ça sur la défensive. Si vous êtes ascendant poisson, tout ceci peut vous concerner. Si vous avez la lune en poisson, bah là, les gens qui ont la lune au poisson, attention à être pas trop sur la défensive, voire même un petit peu dans l'attaque ou un peu égoïste, comme ça, à faire que les choses se passent bien pour vous, donc restez sympa. Si vous avez Vénus en poisson, vous êtes au taquet, vous passez trop de temps au travail, ou alors au contraire, c'est juste que c'est vous qui devez tout faire à la maison, en tout cas une bonne partie des choses, et que vous êtes très affairé avec votre vie de famille et les fêtes de fin d'année qui approchent. Et voilà, n'hésitez pas à aller écouter aussi votre signe ascendant justement et votre signe lunaire, ça peut vous donner des détails. Ça peut compléter le tableau. Si c'est trop long, allez écouter les résumés sur Instagram et TikTok. En tout cas, moi, je vous remercie beaucoup, beaucoup de vos partages, de vos commentaires, de vos likes, de vos abonnements. C'est précieux pour moi, c'est ça que j'ai fait, c'est ça qui fait que je continue. Et je vous souhaite un excellent Noël et on se dit à l'année prochaine. Ciao!